comment qu'on peut pratiquer à faire fi de ces distractions-là ou au moins de se ramener rapidement quand on remarque qu'on est dans la distraction? Ben, la première chose, on va rester, avant de descendre plus bas, là, on va rester sur, donc, en résumé, c'est juste d'arrêter de penser. En fait, c'est vrai puis c'est pas vrai. On en parle souvent en méditation. C'est pas d'arrêter de penser, c'est d'avoir simplement les pensées dont on a besoin en ce moment-là. Certains contrôles sur ces pensées. Ben oui, ce qui veut dire que quand on médite, là c'est plus complexe votre truc, hein, parce que c'est une écoute puis on remet ça. Mais en fait, on pourrait dire que c'est pas plus complexe, entre guillemets, que Vipassana. Dans Vipassana, on médite sur un seul objet de pensée, c'est les sensations corporelles. Là, vous, entre guillemets, vous méditez sur un seul objet de pensée, c'est les sons que vous entendez et que vous retranscrivez. Ça veut dire, c'est pas d'arrêter de penser, c'est de rester dans cette pensée unique-là. Ma pensée, c'est d'écouter et tout ce qui passe par ma tête, c'est juste ça, ces sons-là que je retranscris. Toutes les autres pensées en dehors de ça sont inutiles. Donc, c'est d'apprendre une façon de travailler ça, c'est pas d'apprendre à arrêter de penser, c'est apprendre à être capable de travailler une seule pensée à la fois. Et là, on va aller vers des exercices de méditation ou de concentration. Ce qui veut dire que quand vous observez, c'est plus abstrait un peu, mais quand vous observez, mettons le point là, avec Trataka, ben, vous n'êtes pas en train de vous dire mentalement, j'observe un point, j'observe un point, j'observe un point. Faites juste l'observer, le recevoir, donc, mais c'est quand même une pensée qui se manifeste au niveau visuel. Je vois le point, je le nomme pas, je le quantifie pas, je dis pas si j'aime ça ou pas. Je suis juste dans la réception, dans une forme de pensée qui est l'observation de ce point-là, que ce soit les yeux fermés ou ouverts. Mais toute autre forme, ce qui voudrait dire qu'en faisant 30 accords, en observant le point, de nommer le point, c'est une pensée inutile. Et là, je viens d'entrer un autre schéma de pensée dont je n'ai pas besoin. Donc, c'est un petit peu ça, peut-être. La première chose, c'est de faire la différence. C'est pas de dire, ben, je ne veux pas penser. Non, je veux juste avoir ce schéma de pensée-là qui est utile à mon travail. C'est la même chose que pour quelqu'un, je ne sais pas, moi qui travaille en mathématiques, ses pensées vont être beaucoup plus variées parce qu'il va faire les calculs, il va essayer je ne sais pas, le comptable, lui, il va rester dans son schéma de pensée. S'il se met à penser qu'il a faim, puis là, il verbalise qu'il veut bouffer des burgers ou de la salade, ben ça, c'est inutile à son schéma de pensée. Mais toutes ces pensées alentour de ces chiffres, de ces calculs, sont utiles. En fait, c'est très près d'un truc méditatif, votre patente. Sont-ils capables d'écrire ça? Est-ce qu'il y a un cas dans une